se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je comptais faire un chit-chat de nuit à la base, enfin le soir. Je me suis souvenu qu'en fait, il fait pas noir en été avant 23h, donc on va peut-être commencer maintenant. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat ongles, faux ongles bien évidemment. J'ai allumé ma petite bougie juste ici pour faire un petit peu youtubeuse, mais on ne la voit pas. Bref, alors, j'ai fait un test hier avec de la colle à faux ongles de chez Kruidvat, je crois que ça se dit comme ça. Je l'ai mal posé, mais c'est pas grave, on va continuer la suite aujourd'hui. Je n'ai pas fait de réaction allergique, donc c'est parfait. Alors je me suis munie de tout ce qui est nail prep, de Ultra Bond Primer. Ne vous inquiétez pas pour moi, mes ongles vont être magnifiques et ne vont pas être abîmés. Parce que je vous ai déjà vu en train d'attraper ma veste sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, c'est Sirenaissance, mon pseudo, à me dire oui mais tu vas t'abîmer les ongles, tu n'es pas une professionnelle, tu n'as pas les produits de professionnels. J'ai les produits de professionnels, ok? J'ai peut-être pas les compétences, mais on va essayer de faire avec. J'ai également le quick finish là. Ok, il y a peut-être un truc qui va fort me porter préjudice, c'est qu'en fait, toutes mes capsules se sont mélangées. La boîte s'est ouverte et tout s'est mélangé. Donc c'est un petit peu un enfer. Je vais essayer de tester les trucs et de ça correspond, mais regardez, il y a des cheveux dedans, c'est un enfer. On va faire comme on peut. Écoutez, le cadrage est vraiment parfait là, c'est nickel. Désolée, je me suis mise en maillot de bain, mais il fait, je sais même pas pourquoi je m'excuse, mais il fait 40 degrés là dans l'appartement et j'allume une bougie, tout va bien. Bon, c'est parti, celui-ci correspond à celui-là, donc c'est parti, en lime longue. Alors je vous ai dit, je n'ai pas les compétences, hein, moi, d'une nail artiste, mais je vais faire comme si je les avais, je vais faire comme je vois dans les vidéos YouTube, et puis ça devrait le faire. Alors la colle Kruidvat que j'ai acheté, c'est celle-ci. Je pense qu'elle est bien, vraiment, donc je pense que vous pouvez y aller les yeux fermado. Je vais mettre le petit nail prep, l'Ultra Bond Primer. Je crois qu'il faut pas les faire catalyser en plus, donc c'est plutôt cool. À moins que c'est pas bon de mélanger la colle avec ça, j'en sais archi rien. Si vous ne refaites pas ça chez vous, ça devrait aller quoi, je pense. Donc on va appliquer la colle à faux ongles. Je suis jamais concentrée quand je fais des vidéos, ça vous dit, je vous mets en accéléré, et quand vraiment je suis dans le mood, j'ai commencé à faire un doigt, deux doigts, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais quand j'ai commencé à faire plusieurs ongles, je vous reprends, ça vous dit? Allez, c'est parti. Voilà, bon du coup j'ai fait le deuxième. Il me paraît un peu gros, hein, mais je crois que je vais le limer. Normalement, on lime après le vernis, mais bon, tant pis. Je vais éviter d'être démonétisée. Je suis désolée, il fait un petit peu chaud, donc vous verrez mes tototes. Sinon, je devais vous raconter un truc, en fait. On a recueilli, enfin, comment dire, on a sauvé un petit chat de la mort, tout simplement, quand on était... Enfin, c'est surtout que j'ai sauvé parce que j'ai eu l'idée de mettre une annonce. Je vais tout vous raconter, je vais vous montrer les photos et tout. Vous verrez, c'est vachement... c'est vraiment une happy end, super belle histoire, et j'espère que ça vous plaira. Je suis pas la meilleure pour raconter des petits story time comme ça, mais bon, on va essayer. Alors en fait, donc nous on arrive dans le petit village, je vous ai dit, dans la Drôme. D'ailleurs il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils connaissaient et que bah, ils avaient de la famille là-bas, ou alors ils habitaient là-bas tout simplement, donc trop drôle que vous soyez jusque là-bas dans le village paumé de la Drôme, c'est incroyable. On arrive là-bas, premier, deuxième jour, troisième jour, on commence à remarquer que devant, dans la maison juste en face de là où on loge, il y a un petit chat qui est vraiment, mais vraiment très mal en point. Genre quand je vous dis vraiment, c'est vraiment. C'est-à-dire qu'il était vraiment extrêmement sale, il était poisseux, tu voyais qu'il y avait des puces, il y avait la langue qui pendait, il bavait, enfin vraiment ça faisait peur. J'essaye de trouver une bonne capsule qui corresponde à mon ongle. Quel enfer ce truc, vraiment. C'est un peu trop grand je pense. Je vois même plus les tailles, c'est trop grave. On part sur ça. Je fais au pif, hein, vraiment. Complètement au pif, je vais me retrouver avec des ongles vraiment hideux, c'est pas grave. Attendez, c'est moi ou ça s'est abaissé? Comme je disais, il y a beaucoup de rumeurs dans les villages en mode ce chat, il appartient à un tel, nanana. En fait, on pensait qu'il appartenait à quelqu'un, mais c'est juste pas possible qu'il appartienne à quelqu'un et qu'il se retrouve dans cet état-là. Pour moi, c'était pas possible. Du coup, ce qu'on fait, c'est que, perso, moi, je décide de lui ramener de la pâtée déjà parce qu'il avait l'air vraiment assoiffé, mais un truc de ouf. J'ai refait la route pour aller au petit supermarché pour acheter ça. C'est vraiment pourri, mais ça fait le taf. Parce qu'il y a un chat abandonné en fait. On a trouvé un chat abandonné. Du coup, on va essayer de lui donner ça. Il se lave plus, il est tout sale et tout. Je vais vous montrer. On arrive à l'endroit. On lui ramène à manger. Il commence à manger, mais comme jamais. Vraiment, le chat était
affamé, j'ai jamais vu un chat aussi affamé que ça. On décide de pas le caresser, on a mis des gants, on a décidé aussi de le laver, c'est-à-dire qu'on a pris de la bétadine, je sais pas vraiment si c'est la meilleure option, mais on avait que ça. Il fallait absolument, enfin, si vous voyez l'état de son poil, enfin comment il était avant, c'était un truc de ouf. Donc on a décidé de le laver et d'essayer de regarder un petit peu dans sa bouche. Alors on voyait que sa langue pendait et qu'il avait plus de dents. J'avais essayé de mettre ma main en fait dans mes doigts dans sa bouche et on voyait que c'était un petit peu la catastrophe, genre il avait plus de dents, pourtant il mangeait la pâtée et tout, mais le chat vraiment trop mignon, on voyait vraiment qu'il y avait besoin d'aide et que notre compagnie lui faisait du bien, il se collait à nous et tout. Nous on voulait pas trop parce qu'on savait pas s'il y avait des maladies et tout, des fois les chats comme ça ils ont des maladies qui se transmettent à l'homme et voilà, donc on voulait vraiment être le plus safe possible, surtout qu'on était au début des vacances et puis voilà quoi, on voulait juste pas avoir de soucis, donc pour ne prendre aucun risque, on s'est pas approché du petit chat. J'ai trop bien fait mon petit index, c'est magnifique. Oh, je l'ai pas mis droit, c'est horrible. Et je repars en vacances après avec ces doigts-là, hein, je tenais à vous le dire aussi. Ouais, c'est pas ouf, mais vas-y, c'est pas grave. C'est horrible, on dirait dans Stranger Things, vous savez, les... Bref, voilà, et le soir même du moment où on l'a nettoyé, justement, je décide de mettre une annonce sur Pet Alert parce que je me dis, attends, enfin, c'est pas normal, quoi, que ce chat, il soit comme ça. Mais attendez, il y a des capsules, mais il y a pas d'entre-deux, c'est trop chiant, genre le pouce. Ah si, ça va, moi je vais mettre celle-là. Donc je disais, le soir même, je décide de quand même mettre une petite annonce sur Pet Alert en mode... peut-être qu'il appartient à quelqu'un, c'est un chat perdu, j'en sais rien, moi je sais pas. Du coup, juste pour dire qu'il a été aperçu, qu'on l'a lavé, qu'on l'a nourri, qu'on lui a donné à boire et tout, enfin voilà, juste ça. Et là, quand mon annonce a été validée, on s'est pris une rafale, une tornade de commentaires insultants. Alors oui, sur Facebook, les gens sont encore actifs et surtout les boomers qui ne savent pas lire. Et on s'est pris des insultes en mode mais vous savez pas le conduire chez le vétérinaire et tout. Sauf que nous, on pouvait pas, on n'avait pas la voiture à ce moment-là en fait. Donc c'était impossible pour nous de le conduire chez le véto. On nous traitait d'incapables, de gens qui sont seulement là pour regarder. Alors que bah non, enfin si j'avais pas posté cette annonce, le chat, je pense qu'il serait mort, sincèrement. Que nous, on essaye tant bien que mal à répondre aux commentaires, même si on n'aurait pas dû. Enfin ouais, on n'aurait pas dû quoi. Clairement, ils méritaient même pas notre réponse, les gens. Je vous ai pas montré le chat hier. Bon, on a mis une annonce sur Pet Alert. Je vais vous mettre une petite photo du chat. Genre, il bave et tout, c'est un enfer. Non, c'est une belle photo, pas cette photo. Bah si, je vais montrer la photo que... On va faire le avant-après, ouais. Ouais, il se fait harceler, genre... Donc bref, là on petit déjeune, on va aller voir si le chat est encore là. Donc voilà, et le lendemain matin, il y a quelqu'un qui contacte mon copain pour pour demander en fait ce qu'il en est du chat. Est-ce qu'on est toujours avec? Est-ce qu'il est toujours en face de chez nous dans la maison? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce que... Enfin, cette personne pose beaucoup de questions. Et elle nous dit pas forcément qu'elle peut venir la chercher, mais... elle nous demande vraiment plein de trucs. Nous, on a juste dit que on attendait quelqu'un qui puisse venir le sauver parce que nous, c'est pas possible en fait. À part lui donner à manger et le laver, c'est compliqué de faire grand chose. Et le lendemain matin, cette personne a dit écoutez, je viens, je suis à une heure, mais j'ai une voiture et je peux venir. Attendez, je dois refaire la colle, j'ai mis mon truc à l'envers. J'ai mal placé mon truc à force de parler, vous voyez ce que c'est? La personne nous dit écoutez, je vais venir. Assurez-vous qu'il soit bien devant la maison encore parce que c'était un chat qui était dans un jardin en liberté en fait, il aurait pu se barrer quand il voulait, sauf que je pense qu'il y avait tellement peu d'énergie qu'il pouvait pas se barrer. Donc bref, on attend de longues minutes avec le chat. Bon voilà le petit chat du coup qu'on va sauver, il y a quelqu'un qui va le prendre en charge, je sais pas si vous voyez, bon hier il était vraiment très sale, on l'a lavé à la bétadine. Les personnes ne répondent pas, il y a une voiture, j'ai sonné et tout. Et il y a quelqu'un du groupe qui va venir le chercher pour aller chez le vétérinaire, donc c'est cool. On lui a acheté 2 pâtés. Mais là, comme on est dans un petit village, il faut attendre 1 heure que la personne vienne pour l'emmener chez le vétérinaire. Enfin bref, au moins il est sauvé, il va être pris en charge parce que là, apparemment, il y a un abcès à sa langue, il y a une gingivite, hier il saignait, il bavait, c'était vraiment un enfer. Donc voilà, on lui a donné une 2e terrine. D'ici 30 minutes, je pense, la dame, elle va venir. Après, ça va être une autre histoire pour le mettre dans la caisse. J'espère qu'il va se laisser faire et qu'il sera pas comme Zoé qui m'a fait une énorme... à la limite, les gants, si on se lave les mains direct, ça va, mais
Ouais, on sait pas de quelle maladie là, ni rien, donc... Bah reste pas trop proche du coup justement. On fait attention qu'il se barre vraiment pas, qu'il reste près de la maison et tout, donc pas de soucis, le chat c'est un amour, il reste près de la maison et tout, il reste avec nous, il se colle à nos chevilles, à nos mollets et tout, enfin trop mignon ce petit chat. Bon, il a fini sa pâtée, la dame arrive d'ici quelques minutes. Et hier, on avait essayé de le laver, du coup, je vous ai dit, et son ventre était très très dur. Et là, on voit qu'il respire avec difficulté. Mais il se couche, regardez ses pattes, le pauvre. Donc j'ai hâte que la dame arrive, elle a pris une cage de transport et tout. Oh bah il est vers nous. Ah, il est obéissant, on lui dit reste assis, il reste assis. Non, 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 non. Touche pas. Et 1 heure après, on voit sortir de la voiture une grande dame blonde, une Hollandaise, qui nous dit avec son bel accent qu'elle va le prendre en charge, qu'elle connaît un mec vétérinaire qui peut le prendre en charge. Donc génial, vraiment trop bien. Enfin, un petit ange quoi, cette meuf. Vraiment, elle a sauvé la vie de ce chat. Vraiment un amour d'avoir fait 1 heure de route jusqu'au chez nous. Et on lui a donné 2 pâtés, il en réclamait encore. Et vous avez trouvé une association comme ça directement qui peut... Et on a eu pas mal de petites nouvelles, je pense que je vais vous remettre en accéléré et je vais vous mettre les petites nouvelles en même temps sur l'écran. Bon, ma première main est faite, c'est pas ouf mais ça va, j'aime bien pour une première pause. En fait il faut savoir que déjà de base mes doigts partent comme ça, enfin sont courbés. Du coup ça rend pas très droit, mais vous inquiétez pas. Bon, j'ai mis la première couche de vernis, je vais en mettre la deuxième. Ensuite je terminerai par le quick finish de chez Bonelux. Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps de lire les petits messages. Je vais vous mettre également les vidéos parce qu'on a des photos, des vidéos, vraiment c'est trop mignon. Tout ça pour vous dire, une annonce peut tout changer. Une annonce sur Pet Alert peut changer la vie d'un être vivant et ça, c'est vraiment beau. Sachez qu'il y a plein de gens qui sont bien intentionnés. Il y en a des cons, ne les calculez pas. Vraiment, ne répondez pas. Vous ferez toujours critiquer même si vous les aidez. Donc, de toute manière, ne calculez pas ces gens-là. Mais je savais pas qu'il y en avait autant quand même. C'est chose. Moi, il y a plein de gens qui ont pris notre défense sur Pet Alert. Du coup, merci infiniment à cette dame qui a sauvé ce petit chat et qui d'ailleurs, je pense, va le garder chez elle. Alors apparemment, il aurait des problèmes à la langue maintenant, c'est ce qu'on voyait en fait, sa langue elle pendait tout le temps. J'espère juste que c'est pas trop grave et puis je me dis que même si voilà il y a un problème où on en viendrait à devoir l'euthanasier, il aura eu de beaux moments à sa fin de vie et il sera pas mort dans la rue, dans un jardin abandonné, il y avait des bols d'eau par terre, enfin tu voyais que les gens s'en occupaient mais à moitié en fait, enfin ils s'en tapaient. D'ailleurs il est arrivé à la clinique vétérinaire apparemment extrêmement déshydraté et ça me brise le cœur parce que vous savez que je suis extrêmement engagée. D'ailleurs j'ai fait un post sur Instagram sur pourquoi les croquettes sont toxiques et néfastes pour les chats. C'est vraiment le pire truc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse une vidéo là-dessus. J'en avais déjà fait une mais il y a plein de gens encore qui ne savent pas que les croquettes mais c'est du bullshit, genre vraiment ça ne peut que causer de la déshydratation, des cystites et des infections urinaires. Si vous donnez des croquettes, il faut toujours cumuler avec de la pâtée de bonne qualité. Enfin bref, j'en parle dans une autre vidéo, j'en parle sur mon post Instagram où je vous recommande des marques et tout, c'est pour ça n'hésitez pas à me suivre. Bref, écoutez, je vais faire l'autre main je pense en off parce que j'arrive pas trop à me concentrer en parlant, vous voyez j'ai mis la colle n'importe comment et tout. Et puis je reviens vers vous. J'ai enfin terminé. Je n'en peux plus. Et pour une première en soi, c'est pas si mal, hein. Vraiment c'est joli, je vais vous montrer ça.
Voilà, du coup écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette petite vidéo chit-chat ongle vous aura plu et que la petite histoire sur le chat vous aura donné envie de partager, surtout sur Pet Alert, si vous trouvez un chat mal en point. Même si vous avez peur parce que vous vous dites ouais ça tombe c'est à quelqu'un, c'est un peu bizarre de partager ça. En fait ça aide toujours, même si ça tombe la personne a perdu son chat, elle ira forcément sur Pet Alert. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous fais un gros ciao avec mes nouveaux ongles et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!